Quand as-tu expliqué pour la dernière fois pourquoi tu faisais un choix à quelqu'un qui ne t'avait rien demandé? Réfléchis. Peut-être c'était hier. Tu as dit à un ami pourquoi tu n'étais pas venu à cette soirée alors qu'il ne t'avait pas reproché ton absence. Tu as développé, justifié, argumenté. Tu voulais qu'il comprenne. Tu voulais qu'il approuve. Ou peut-être c'était ce matin. Quelqu'un t'a demandé comment tu allais et tu t'es mis à expliquer pourquoi tu n'avais pas encore atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Pourquoi tu n'avais pas encore commencé ce projet. Pourquoi ta vie ne ressemble pas encore à ce que tu voulais qu'elle soit. Ou peut-être c'est une habitude tellement profonde que tu ne la vois même plus. Tu justifies ta façon de travailler, tu justifies tes relations, tu justifies tes ambitions, ou leur absence. Tu justifies ton passé, ton présent, les directions que tu prends et celles que tu évites. Et tu appelles ça de la transparence, de l'honnêteté, du respect pour les autres. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. La grande majorité des justifications que tu donnes dans ta vie, personne ne les a demandées. Tu les donnes parce que tu en as besoin, pas eux. La mécanique de la justification, ce qui se passe vraiment. Pour comprendre pourquoi tu te justifies autant, il faut d'abord comprendre d'où ça vient. Parce que ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse particulière. C'est un mécanisme profondément humain câblé dans ton cerveau depuis l'enfance. À l'âge de 5 ou 6 ans, tu as appris quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du monde social. Tu as appris que tes actions avaient besoin de justification pour être acceptées. Pourquoi tu as fait ça? Explique-toi. Qu'est-ce qui t'a pris? Ces questions, posées par des adultes qui avaient du pouvoir sur ta vie, t'ont appris une équation simple mais dévastatrice. Justification, acceptation. Pas de justification, jugement, rejet, punition. Et ton cerveau, optimisé pour la survie sociale, a enregistré cette leçon et l'a généralisée à toute ton existence. Le résultat, des décennies plus tard, c'est un être humain qui ne peut pas prendre une décision sans anticiper le procès que les autres vont lui faire, qui prépare ses défenses avant même que l'accusation soit formulée, qui vit avec un tribunal imaginaire dans la tête, un jury composé de parents, d'anciens professeurs, d'ex-partenaires, de collègues, de suiveurs sur les réseaux sociaux, et qui cherche constamment leur verdict. Ce tribunal n'existe pas dans la réalité, mais il gouverne ta vie comme s'il existait. Épictète, qui avait grandi comme esclave et qui savait mieux que quiconque la différence entre la liberté réelle et l'illusion de liberté, écrivait avec une clarté qui tranche comme une lame. Si quelqu'un te remet en main un corps beau ou vigoureux, rien ne t'empêche de l'en jouir, mais si tu sens qu'il peut être repris et tu le supportes, tu subis l'esclavage. Pareil pour l'approbation des autres. Si tu la désires, tu es esclave de celui qui peut te la donner ou te la refuser. Si tu désires l'approbation, tu es esclave de celui qui peut te la donner ou te la refuser. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description précise de la mécanique de la justification. Les 3 visages de la justification que tu ne reconnais pas. La justification ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui se défend piteusement. Elle est souvent élégante, socialement acceptée, parfois admirée. Voici ces 3 visages les plus courants et les plus insidieux. Premier visage, la surexplication. Tu ne te contentes jamais d'une réponse simple. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu as fait un choix, tu développes, tu contextualises, tu anticipes les objections, tu fournis les preuves qui plaident en ta faveur. J'ai changé de travail parce que... Et laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas une décision impulsive. J'y réfléchissais depuis longtemps et les conditions avaient changé et l'opportunité s'est présentée. Et d'ailleurs, tu sais que je n'aime pas prendre de risques inutiles, mais là c'était différent. Personne ne t'a demandé tout ça. Tu l'as donné quand même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore décidé que ta décision était valide par elle-même. Deuxième visage, la fausse modestie préventive. Avant même que quelqu'un te critique, tu te critiques toi-même. Tu minimises ce que tu fais. Tu dis « c'est pas grand-chose » avant de présenter quelque chose dont tu es fier. Tu dis « j'aurais pu mieux faire » avant qu'on te reproche quoi que ce soit. C'est une forme de justification préventive. En te critiquant en premier, tu prends le contrôle du verdict avant que les autres puissent le rendre. Mais le résultat, c'est que tu passes ta vie à diminuer ce que tu es et ce que tu fais. Non pas parce que c'est la vérité, mais pour éviter une critique que peut-être personne n'aurait jamais formulée. Troisième visage, la justification par l'histoire. Tu utilises ton passé pour expliquer pourquoi tu es comme tu es. Je suis comme ça à cause de mon enfance, à cause de cette relation, à cause de ce que je n'ai pas eu, à cause de ce qu'on m'a fait.
Et une partie de ça est vraie et nécessaire. Comprendre d'où l'on vient est important. Mais quand l'explication du passé devient une justification permanente du présent, quand l'histoire devient une excuse pour ne pas changer, pour ne pas agir, pour ne pas décider autrement, alors elle n'est plus une compréhension. C'est une prison que tu t'es construite avec des mots. Marc Aurèle, qui avait reçu en héritage un empire et des milliers d'années d'histoire romaine à porter, et qui aurait pu justifier chacune de ses décisions par le poids de ce passé, écrivait pour lui-même ces mots. « Ne perds pas le temps qu'il te reste à penser aux autres, sauf si ton intérêt public l'exige. En effet, tu perds une occasion, je veux dire une autre action possible, quand tu imagines ce que fait un tel, pourquoi il le fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il prépare. Tout cela te détourne de l'attention due à ta propre faculté directrice. Tout ce temps passé à penser à ce que les autres pensent de toi, c'est du temps volé à ta propre vie. Ce que la justification te coûte vraiment. Voici quelque chose que personne ne calcule jamais vraiment. Le coût de la justification. Pas le coût émotionnel, bien que celui-là soit énorme. Pas le coût relationnel, bien que la justification excessive crée une dynamique d'approbation qui empoisonne les relations. Mais le coût en termes de liberté et de puissance de vie. Quand tu passes ton énergie à justifier tes choix, tu en as moins pour les faire. Quand tu passes ton attention à anticiper le jugement des autres, tu en as moins pour voir clairement ce que toi tu veux. Quand tu passes ton courage à te défendre contre des accusations imaginaires, tu en as moins pour prendre les vraies décisions difficiles qui changeraient ta vie. La justification est une dépense, et comme toute dépense, si tu ne la surveilles pas, elle vide ton compte. Et au fond, parce qu'il faut nommer les choses clairement, la justification compulsive n'est pas vraiment de la transparence, c'est de la peur. La peur d'être mal compris, la peur d'être jugé, la peur que ce que tu es ne soit pas assez, la peur que si tu ne fournis pas les preuves de ta valeur, les autres concluront que tu n'en as pas. Et cette peur précise, est la chose que la partie 2 va t'aider à traverser. Avant de continuer, une question en net. À qui justifies-tu ta vie? Le plus souvent. Pas la réponse immédiate, la vraie réponse. Parce que parfois c'est une personne précise, un parent, un partenaire, un ami. Parfois c'est une image que tu as de toi-même, une version idéale de toi à qui tu essaies de prouver quelque chose. Parfois c'est une voix du passé qui n'est plus là depuis longtemps, mais dont les mots résonnent encore. Et je veux que tu réalises quelque chose. Cette personne, cette voix, ce tribunal imaginaire, il ne sait pas ce que tu vis vraiment. Il ne voit pas les décisions que tu prends dans l'obscurité. Il ne connaît pas le poids de ce que tu portes. Il n'est pas qualifié pour juger ta vie. Personne ne l'est, sauf toi. Et dans la partie 2, on va voir comment reprendre ce droit. Il y a un mot en grec ancien que Épictète plaçait au centre de toute sa philosophie. Proaéresis. En français, on le traduit généralement par faculté de choix ou libre arbitre intérieur. Mais Épictète lui donnait un sens plus précis, plus radical. La proaéresis, c'est la partie de toi qui ne peut pas être esclave, la partie que personne ne peut prendre, ni corrompre, ni forcer. La partie qui reste libre même si ton corps est enchaîné, même si ta situation est misérable, même si tout le monde autour de toi décide de te condamner. C'est ta capacité de juger par toi-même. Et voilà la question que je te pose directement. Est-ce que tu utilises cette faculté, vraiment? Ou est-ce que tu l'as déléguée à ta famille, à tes amis, à l'opinion publique, aux réseaux sociaux, en échange d'un peu d'approbation? Le premier enseignement d'Épictète, dans son manuel, commence par une distinction qui semble simple, mais qui, une fois vraiment comprise, change tout. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de toi, tes jugements, tes désirs, tes intentions, tes actions. Ce qui ne dépend pas de toi, le corps, la réputation, les honneurs et le jugement des autres sur toi. Le jugement des autres ne dépend pas de toi. Laisse ça s'installer. Pas parce que les autres sont irrationnels ou malveillants, mais parce que ce que quelqu'un pense de toi est filtré par ses propres peurs, ses propres expériences, ses propres besoins, ses propres projections. Tu ne contrôles pas ces filtres. Tu ne peux pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu expliques, le jugement final lui appartient. Et il sera toujours, dans une certaine mesure, le reflet de lui davantage que le reflet de toi.
Et si tu ne contrôles pas le jugement des autres, alors toute l'énergie que tu dépenses à influencer ce jugement, à prévenir les mauvaises interprétations, à fournir les preuves de ta valeur, c'est de l'énergie dépensée dans un domaine hors de ton contrôle. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'épuisement. La vraie intelligence stoïcienne consiste à concentrer toute ton énergie sur ce qui dépend effectivement de toi. Tes décisions, tes valeurs, la qualité de tes actions, la façon dont tu traites les gens, la façon dont tu te traites toi-même. Et à lâcher prise, vraiment, profondément, sur tout le reste. Sénèque formulait cette liberté avec la directesse qui lui était propre dans ses lettres. « Faites ainsi, mon cher Lucilius, reprends possession de toi-même. » Pas possession de l'opinion des autres sur toi, possession de toi-même. Maintenant, attention, parce que ce que je suis sur le point de dire pourrait être mal compris. Arrêter de justifier ta vie ne signifie pas devenir hermétique, impoli ou indifférent aux autres. Ce n'est pas ça. Il y a une distinction fondamentale entre expliquer et justifier. Et cette distinction fait toute la différence. Expliquer, c'est partager de l'information utile à quelqu'un qui peut en bénéficier. J'ai pris cette décision parce que j'avais accès à des informations que tu n'as pas, voilà comment j'ai raisonné. C'est transparent, c'est honnête, ça sert à la relation. Justifier, c'est chercher l'absolution. J'ai pris cette décision et j'ai besoin que tu crois que c'était la bonne, parce que si tu ne le crois pas, je vais douter moi-même. La différence ne se voit pas dans les mots, elle se voit dans le besoin qui est derrière. L'explication part d'une position de solidité intérieure, tu sais pourquoi tu as fait ce que tu as fait, tu partages cette clarté parce que tu le choisis, pas parce que tu en as besoin. La justification part d'un vide. Tu n'es pas encore sûr que ta décision était bonne. Tu cherches dans le regard des autres la confirmation que toi seul aurais dû te donner. Voici comment distinguer les deux en temps réel, dans ta propre vie. Quand tu t'apprêtes à expliquer quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que je le ferais si j'étais certain que cette personne ne pourra jamais me juger négativement? Si la réponse est oui, c'est une explication. Partage-la. Si la réponse est non, c'est une justification, et tu n'en as pas besoin. Amor fati. Assumer sa vie sans appel ni excuse. Il y a un concept stoïcien que Marc Aurèle a poussé à son niveau le plus radical. Amor fati, l'amour du destin. Non pas la résignation passive face à ce qui arrive, mais quelque chose de plus actif, de plus exigeant. L'amour de ce qu'on a choisi. Parce que chacun de tes choix, même les plus douloureux, même ceux que tu regrettes en partie, t'a amené là où tu es. Et là où tu es, c'est le seul endroit à partir duquel tu peux construire quelque chose. Si tu passes ton temps à justifier tes choix passés, tu ne les as pas encore vraiment assumés. Tu leur demandes encore l'approbation de quelqu'un. Tu attends encore le verdict du tribunal imaginaire. Assumer ses choix, c'est différent. Assumer ses choix, c'est dire intérieurement, avant de le dire à quiconque, « J'ai fait ce choix. Je comprends pourquoi je l'ai fait. Je porte les conséquences. Et à partir de maintenant, je construis sur cette base. » Pas « j'ai fait ce choix et voilà pourquoi c'était la bonne décision selon les standards de tout le monde ». Juste « j'ai fait ce choix, il m'appartient ». Cette façon d'habiter ses décisions, avec cette solidité tranquille, sans besoin de validation externe, c'est ce que les stoïciens appelaient la vertu. Non pas au sens moral étroit, au sens de la force intérieure, de l'intégrité entre ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même « Souviens-toi que tu n'as pas à te justifier à l'univers. L'univers ne te demande pas de compte. Ce sont tes propres valeurs qui te demandent des comptes, et elles seules. Tes propres valeurs sont le seul tribunal qui compte. Pas ta mère, pas ton ex, pas tes collègues, pas l'algorithme, pas les gens dans la rue qui te regardent sans te connaître. Tes valeurs et toi. Les 4 pratiques pour arrêter de justifier sa vie. Voici 4 pratiques concrètes que tu peux commencer à appliquer. Pratique 1. La pause avant la justification. La prochaine fois que tu sens l'impulsion de te justifier, avant de parler, prends 5 secondes. Dans ces 5 secondes, une question. Est-ce qu'on me l'a demandé? Sinon, observe l'impulsion sans la suivre. Tu n'as pas à la combattre, juste à ne pas lui obéir automatiquement. Avec le temps, cette pause devient naturelle, et dans cette pause, tu reprends le contrôle. Pratique 2. La décision privée. Prends l'habitude de prendre tes décisions importantes en privé, avant de les annoncer.
donne-toi le temps de les valider toi-même, selon tes propres valeurs, avant de les soumettre au regard des autres. Quand tu annonces une décision déjà validée intérieurement, tu n'as plus besoin de la défendre, elle est déjà solide. Le regard des autres ne peut plus la déstabiliser. Pratique 3. Remplacer « je dois expliquer » par « je choisis de partager ». Ce changement de formulation semble mineur, il ne l'est pas. « Je dois expliquer » vient de la peur, « je choisis de partager » vient de la liberté. Chaque fois que tu t'apprêtes à justifier quelque chose, reformule mentalement. Est-ce que je dois expliquer ça ou est-ce que je choisis librement de le partager parce que ça ajoute quelque chose à cette relation? Pratique 4. Le journal des décisions assumées. Une fois par semaine, prends quelques minutes pour écrire 3 décisions de la semaine que tu assumes pleinement, sans les justifier, sans les relativiser, sans te défendre. J'ai choisi de ne pas aller à cette réunion. J'ai choisi de prioriser ce projet plutôt que cet autre. J'ai choisi de dire non à cette personne. Juste ça, sans explication, sans justification. L'acte d'écriture les rend réels, et en les rendant réels sans avoir besoin de les défendre, tu construis, décision après décision, une relation plus solide avec toi-même. Ta vie n'a pas besoin d'être approuvée. Je veux finir avec quelque chose de simple. Ta vie n'a pas besoin d'être approuvée, ni par ta famille, ni par tes amis, ni par la société, ni par ceux qui t'ont blessé et dont tu cherches encore, des années plus tard, une forme de validation posthume. Ta vie, les choix que tu fais, les directions que tu prends, les valeurs que tu décides d'incarner, tout ça n'a besoin que d'une seule chose pour être légitime, que tu l'aies vraiment choisi. Pas parfaitement, pas sans doute, pas sans erreur, mais vraiment, avec conscience, avec ton propre jugement, avec tes propres valeurs comme boussole. Sénèque, quelques jours avant sa mort, il savait que Néron allait lui ordonner de se suicider, il n'avait plus rien à ménager, plus rien à protéger. Écrivait à Lucilius ces dernières lignes sur la liberté. Recede in te ipse quantum potes. Cum is versare qui te meliorem factori sunt. Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Vis avec ceux qui peuvent te rendre meilleur. Retire-toi en toi-même. Pas en fuyant les autres, pas en devenant hermétique, mais en faisant de toi-même le centre de gravité de ta propre vie, plutôt que de chercher ce centre dans le regard des autres. Parce que le jour où tu n'as plus besoin que les autres approuvent ta vie, ce jour-là, tu commences vraiment à la vivre. Et cette journée peut commencer aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires quelle est la justification dont tu veux arrêter de donner à partir d'aujourd'hui. Je lis tout. À très bientôt.